Emmanuel, le nombre de demandeurs d'emploi va augmenter pour le 19e mois consécutif. Les chiffres de novembre sont attendus pour 18 h ce soir. Finalement, la seule inconnue, c'est l'ampleur de cette hausse. Oui, quand on regarde vraiment les chiffres de ces derniers mois, ça a littéralement explosé. Le nombre de demandeurs d'emploi est tout simplement en ce moment au plus haut depuis 14 ans. Et si on reste sur cette tendance, eh bien on va battre le record de janvier 97. L'INSEE prédit de toute manière un taux de chômage qui va avoisiner les 11% aux alentours du mois de juin prochain. Pour essayer de limiter l'impact de la crise, le gouvernement tente d'agir. En tout cas, Michel Sapin, le ministre du Travail, a promis hier une mobilisation maximale de tous les outils. Et même François Hollande y est allé ce matin de sa petite chanson également avec année 2013, année de la mobilisation contre le chômage. Et les outils pour faire baisser le chômage sont aujourd'hui insuffisants. Oui, c'est des mesurettes. On a ce fameux contrat de génération, on a les emplois d'avenir, sorte d'emplois jeunes reliftés version François Hollande, mais c'est pas ça qui va inverser la tendance. On a besoin de beaucoup plus. On a besoin tout simplement d'un Big Bang et ce Big Bang doit passer par une plus grande flexibilité de notre marché du travail. Et c'est tout l'objet en ce moment des discussions qui ont lieu entre les partenaires sociaux, entre le patronat et les syndicats qui doivent justement travailler pour trouver plus de solutions avec une idée assez centrale. Comment on essaye d'adapter l'emploi et les salaires au rythme des carnets de commandes, comment on essaye de trouver également une voie médiane entre le CDD qui n'est pas assez sécurisé et le CDI qui lui peut être beaucoup trop sécurisé, et puis également comment on essaye d'avancer pour essayer de faciliter les procédures de licenciement, notamment de licenciement économique. Mais le problème c'est que ces négociations historiques, et le mot n'est sûrement pas galvaudé dans ce secteur, ces négociations piétinent en ce moment et c'est le gouvernement qui pourrait reprendre la main si un accord n'est pas trouvé en janvier, et là l'accord pourrait être très en deçà des attentes et de ce dont a besoin notre pays. Alors, il y a les chiffres officiels, Emmanuel, et il y a aussi des chômeurs découragés qui sortent de ces chiffres du chômage. Ouais, c'est assez impressionnant quand on regarde en ce moment tous ces chiffres, puisqu'il y a effectivement beaucoup de gens qui ne s'inscrivent plus. Alors qui sont-ils? Ce sont des jeunes qui n'ont pas encore le droit au chômage, ce sont également des gens en fin de droit qui, parce qu'ils n'auront plus d'indemnisation, tout simplement ne s'inscrivent pas, et également un phénomène un peu plus nouveau, des gens qui n'ont pas assez travaillé, qui ont justement eu des CDD trop courts pour avoir le droit au chômage et qui du coup eux aussi ne s'inscrivent pas. Si on cumule toutes ces personnes plus les gens qui peuvent être au RSA et qui eux aussi ne s'inscrivent pas, il faudrait peut-être augmenter les chiffres du nombre de demandeurs d'emploi de plus de 2 millions de personnes, c'est-à-dire qu'on passerait allègrement la barre des 5 millions de chômeurs en France.